Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 mars 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, ce matin, j'étais en train de méditer sur le psaume 32. Amen. Et l'Esprit s'est mis à m'enseigner, le Seigneur s'est mis à m'enseigner. Je viens partager cet enseignement, n'est-ce pas, très riche avec vous. Alors, dans le psaume 32, c'est dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Alors, on est heureux, n'est-ce pas, quand on se sait pardonner, quand on sait qu'il n'y a pas quelque chose qui grinche entre Dieu et nous, mais dans notre relation avec le Seigneur, on est heureux. Mais il y aura toujours des situations où on a l'impression qu'on n'est pas pardonné. Mais le Seigneur nous dit quoi? Il dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle pour te pardonner. Alors, une fois que tu as confessé ton péché, il est important que tu saisisses ce que Dieu a dit, tu es pardonné. Amen. Et il y a aussi cette situation où il y a des gens qui vont te dire, tu n'es pas pardonné. Amen. Ils vont te dire, mais non, tu n'es pas pardonné. Mais il faudra aussi que là, tu saisisses, tu leur dis, non, j'ai été pardonné. Il y a aussi cette situation où tu es pardonné, mais les gens reviennent sur ton passé. Ils disent, oui, mais tu avais fait ceci en telle année. Oui, tu avais fait ceci. Mais tu sais quoi, tu avais fait ceci. Pourquoi ils font ça? C'est pour te ramener dans ton passé. Pour te dire que tu n'as pas été pardonné. C'est pour te ramener dans les ténèbres, à l'endroit d'où tu viens. Ils vont passer, ils vont raconter ta vie. Par-ci, par-là, ils vont ajouter, ils vont dire des choses pour salir ta réputation. Mais Dieu te dit que tu es pardonné. Prends cela, que tu es pardonné. Et le passé est passé. Personne ne peut te retenir dans le passé parce que le passé est passé. Ça n'existe plus là devant toi. Tu as ton présent et tu as ton avenir qui est là. Et ton avenir, tu l'acquiers à chaque portion de ton présent que tu possèdes. Alors, pendant que tu possèdes ton présent, amen, ça ouvre la porte pour ton avenir. Parce que le passé est passé. Amen, il est passé. Il est donc très important de ne pas laisser l'ennemi, n'est-ce pas, te torpiller, troubler ton esprit, te ramener toujours dans ces choses dans lesquelles tu n'es plus, te ramener toujours dans la boue alors que tu n'es plus là-dedans. Et il n'y a que l'ennemi qui fait ça. Pourquoi? Pour salir ta réputation. Il y a des gens pour qui le Seigneur Jésus, c'est juste une réputation négative. Pourquoi? Parce que ses ennemis, les sacrificateurs, ont vu que c'était la lumière de Dieu. Ils étaient jaloux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de salir sa réputation. Ils l'ont sali, ils l'ont terni, au point où, on l'a déjà vu, Nicodème a dit, moi-même, je vais aller m'enquérir de ce qui se passe. Moi-même, Nicodème, je vais aller me renseigner pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais avoir le cœur net. Je suis fatigué d'écouter ces gens-là. Et Nicodème a eu le cœur net et il a pris une décision pour lui-même. Donc, il est important qu'à chaque étape de ta vie, tu ne marches pas selon les racontars des gens, mais que tu marches selon ce que Dieu t'a enseigné par son esprit. Alors, il y en a pour qui Jésus-Christ, ce n'est qu'une réputation négative jusqu'aujourd'hui. Parce que quand bien même l'évidence était là de sa résurrection, les sacrificateurs ont payé les soldats pour dire chut, chut, on ne dit rien, on ne dit rien. Prenez cela et puis taisez-vous. On va dire que les disciples ont pris son corps. Et beaucoup de religions ont la version selon laquelle le corps de Jésus-Christ a été volé. Et que les disciples ont volé le corps, et puis etc. La réputation continue de se répandre, mais Jésus-Christ est vivant plus que jamais. Et puis, pour toute personne qui va avoir une relation avec lui, il les rencontre. Et dans le milieu des musulmans, c'est dit, cette histoire, que son corps a été volé.
Mais Jésus-Christ se révèle tellement aux musulmans que ils n'ont pas d'autre choix que de croire que effectivement il est réel. Et que tout le reste à côté, c'était juste des mensonges. Mais jusqu'à ce que tu sortes du mensonge dans lequel l'ennemi t'a placé, ou bien l'ennemi veut t'enliser, tu resteras là-dedans, dans la confusion. Il est important que toi-même, tu sortes de là. Beaucoup de gens attendent qu'un prédicateur, une prédicatrice leur donne leur position spirituelle. Ils attendent que quelqu'un leur dise, oui, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Mais si tu veux avancer dans ta destinée, tu auras besoin par toi-même d'aller chercher la position, disons, de ta position spirituelle. Et le GPS que tu as, c'est le Saint-Esprit, qui est là pour t'indiquer, pour te dire que tu es pardonné, tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu as la lumière de Dieu, tu es le sel de la terre, et puis que Dieu a mis sa main sur toi et qu'il a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Tu ne peux pas passer ta vie à attendre que les autres te disent que oui, tu as une bonne note aujourd'hui, tu as 14 sur 20. Et demain, l'autre te dit que non, tu as une bonne note, tu as 16 sur 20. Et après demain, quelqu'un te dise, ta note n'est pas bonne du tout, tu as 9 sur 20. Tu ne peux pas attendre de vivre de cela. Parce que chaque fois que tu viens devant Dieu, il va te dire 20 sur 20. Il te dit 20 sur 20, mon enfant, ma fille, 20 sur 20. Il te donne la note. Pourquoi? Il veut que tu te réjouisses devant lui. Et après, il va te dire, changez ceci, ok? Changez cela. Parce que c'est un bon père. Amen. Moi, j'aime toujours aller devant Dieu. J'aime toujours aller m'asseoir là-bas devant lui. Parce que c'est toujours bon, c'est toujours agréable. N'est-ce pas, avec Dieu? C'est un père. Il ne veut pas perdre ses enfants. Il les aime tellement. Amen. Mais quand tu viens devant lui, tu dois avoir la conscience dégagée de tout, n'est-ce pas? Tu viens devant lui parce que c'est ton père. Vous voyez, un enfant, non, avec ses parents, l'enfant vient tout simplement s'asseoir, c'est tout. C'est le droit qu'il a d'être ton enfant, d'être ta fille, ton fils. C'est son droit. Il vient tout simplement s'asseoir, c'est tout. Vous êtes tout simplement bien ensemble et c'est tout, voilà. Vous ne vous dites pas grand-chose, vous êtes bien, c'est tout. Et s'il a quelque chose à te dire, il va te dire. Mais s'il n'a rien à te dire, il va juste te sourire. C'est tout. Et vous êtes là ensemble. Alors, l'un influence l'autre. La présence de l'un impacte la présence de l'autre. Dieu aime tellement être avec nous. Tellement. Mais on ne le réalise pas, n'est-ce pas? On ne le réalise pas. J'aimerais vraiment vous encourager à développer votre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Vous allez laisser de côté tous ces religieux-là qui veulent déterminer la trajectoire de votre vie. C'est pas à un être humain de te dire dans quelle direction tu dois être. C'est pas à un être humain de délimiter ta place, de te dire voilà, sois-toi ici et puis c'est ta place. Non, non, non. C'est pas un être humain. Généralement, les êtres humains, ils ont essayé de placer les gens dans des box, dans des, comment on appelle ça, les box, comment on les appelle, dans des boîtes. Ils essaient de placer les gens dans des boîtes. Dis-toi, voici ta boîte, voici ta boîte, voici ta boîte. Mais tu ne peux pas fonctionner comme ça. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à être dans une boîte. Il t'a appelé à répandre sa gloire selon la commission qu'il a pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, va avec ce qu'il t'a dit. Maintenant, si les obstacles que tu as devant toi sont tels que tu n'arrives pas à les surmonter, retourne à Dieu, il va te parler. Il va te parler. Souvent, juste la pensée de l'obstacle fait que tu es découragé. Tu te dis, ok, je laisse faire, je dépose. Mais non. Ta destinée, c'est ta destinée. Dieu ne va pas changer. Ce qu'il t'a demandé de faire, il ne va pas changer. Il te l'a donné, il t'a dit, fais ceci. Va donc devant lui pour qu'il t'aide à terminer ta tâche. Il t'aide à l'accomplir. Amen. Alors, celui-là qui le péché est pardonné est heureux. Amen. Pourquoi? Amen. Il est heureux parce que il n'y a rien
qui se dresse entre Dieu et lui. Il est heureux parce que le psaume 34, le verset 7 dit ceci. Ça dit, quand un malheureux crie à l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Celui-là à qui le péché est pardonné, c'est celui-là qui a crié vers l'Éternel. Et Dieu entend et il sauve une telle personne. Et cette personne, elle est heureuse. Amen, parce que Dieu a entendu ses cris. Alléluia et amen. Et c'est dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Amen. Alors, c'est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le psaume 34, le verset 8. Sentez, voyez l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et leurs oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Mais qui est juste? C'est celui-là qui dépend de Dieu au fait. Parce que Jésus-Christ a justifié. Est-ce que ça dit que tu ne fais pas de péché? Que vraiment tu es pur, nickel? Non, Dieu t'a justifié. Il a déclaré que tu es juste à cause du sang de son fils. Ne laisse donc personne te dire, tu es pécheur, tu es pécheresse, tu as fait ceci, tu as fait cela, puis ben voilà. Ne laisse personne. Et mieux encore, éloigne-toi de telle personne. Tu ne peux pas prospérer avec de telles personnes à tes côtés. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de prospérer avec de telles personnes. Des personnes qui sont juste là pour dire ce que tu as fait, alors que tu ne les as pas fait. Alors, s'il y a une personne qui a eu une réputation assez ternie, c'est bien notre Seigneur Jésus. Mais ce qui est le plus grave dans ça, c'est que même devant l'évidence de sa résurrection, ses ennemis ont continué de dire, il a fait ceci, il a fait cela. Toujours négatif. Mais tu es heureux, toi, à qui le péché est pardonné, parce que tu ne peux pas marcher dans ce qui est négatif. Tu ne marches plus dans ce qui est négatif, si on peut le dire ainsi. Tu ne marches plus dans ce qui est lourdeur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre avec des gens qui sont toujours en train de te ramener dans ton passé. Tu ne peux pas. Parce que toi, tu veux aller de l'avant, eux, ils te ramènent en arrière, tu vas aller de l'avant, ils te ramènent. Tout ce que tu peux faire, c'est dire, OK, ça suffit, bye. Voilà. Pas compliqué. Tu avances. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu un point où tu dois te rendre et tu ne pourras jamais te rendre avec de telles personnes à tes côtés. Parce que tu vas aller en avant et puis ils ont un boulet à ton pied et puis ils te tirent par derrière. Et ils manigancent toujours des subtilités pour te tirer. Tu dois quitter de telles personnes pour avancer. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les oreilles de l'Éternel sont attentives. Les oreilles sont attentives à tes cris. Il entend et puis il vient à ton secours. Le psaume 33, le verset 11, ça dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Les desseins de l'Éternel pour toi subsistent à toujours. À toujours. Alors, tu seras étonné, n'est-ce pas, de comment Dieu travaille tous les jours pour que tu puisses accomplir ta destinée. Il travaille d'arrache-pied pour que toi, tu puisses être en train de faire ton travail. Il veille à dégager l'endroit
le passage pour que tu puisses travailler. Maintenant, la personne qui va mettre ses pieds dans les plats, c'est toi-même. Ça, c'est une stratégie que l'ennemi utilise beaucoup. Il utilise beaucoup cette stratégie. Il veut toujours t'amener à t'associer avec lui. Parce que l'ennemi, son nom c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Il marche dans les ténèbres. Il travaille dans la noirceur. Il ne veut pas ton bonheur. Mais est-ce que tu le vois avec tes yeux? Tu ne le vois pas. Il n'est pas visible avec tes yeux. Mais il utilise des personnes, ça et là, pour t'amener sur le chemin du mal. Pour que tu t'associes avec la voie du mal. Oh, Dieu t'a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Souvent, ça va te prendre de choisir la vie de telle sorte que les autres peuvent dire, non, mais tu es violent. Mais oui, Jean-Baptiste a dit, depuis le royaume de Dieu est forcé. C'est Jésus qui a dit, le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pas la violence avec la force, non. C'est la violence dans ta volonté de marcher dans ce qui est lumière, dans ce qui est droiture, dans ce qui est vérité. Il y en a toujours qui vont traficoter pour te ramener. Toi, tu dois refuser. Et souvent, ça va te prendre que tu t'en éloignes, c'est tout. Dans le psaume 17, aujourd'hui on est dans le psaume, n'est-ce pas? Dans le psaume 17, le verset 8, voilà ce qui est dit. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas, déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés. Ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Donc il dit les méchants, ils sont dans le monde, avec les biens de ce monde, les valeurs de ce monde, les positions de ce monde. Ils sont dans les choses futiles, les choses temporelles. Le méchant est là-dessus. Et David dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Parce que dès mon réveil, je me rassasie de ton image. Et l'image de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'image de Dieu. Allons y voir dans 2 Corinthiens. C'est pourquoi, 2 Corinthiens 4, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules de ce monde, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'évangile de la gloire. C'est la parole de Dieu. L'évangile de Christ, c'est ça l'image de Dieu. Alors, tu avanceras dans ce que Dieu a pour toi. Si et seulement si tu passes ton temps à contempler l'image de Dieu dès que tu te lèves et que tu laisses la voix des ennemis de Dieu. Ce n'est que comme ça que tu vas avancer.
Les gens te traiteront de ce qu'ils voudront. Souvent, on aime tellement les gens, on se dit, ok, bon, c'est pas grave, bon, moi, je serai comme, je reste calme avec la personne, ce sont mes amis, mais bon, et on subit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans une relation où, à tous les jours, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Ou bien à tous les jours, tu attends que quelqu'un te dise, ok, ce que tu as fait, c'est bien, et puis ce que tu as fait, c'est pas bien, et puis bon, non, Dieu ne fonctionne pas comme ça avec toi. Pourquoi veux-tu fonctionner comme ça? Dieu ne fonctionne pas comme ça avec toi. Jamais, jamais. Lui, il veut juste être avec toi, c'est tout. Il veut que l'enfant vienne le voir. Il est avec toi, et puis bon, vous êtes ensemble. Et puis, il te dira s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien, il te dira rien. Il va t'envoyer un petit rêve. Et tu vas dire, ah tiens, ok, bon, c'est ça. Alors, l'image de Dieu, c'est son évangile. Seulement si tu te rassasies de son image, tu ne chercheras pas les autres images. Sinon, tout ce que l'adversaire fait, c'est de t'envoyer d'autres images. Il veut que tu t'associes à lui dans ses voies. Il va toujours travailler de manière soit subtile, soit en direct. Ça dit, toujours travailler en opposition à Dieu. Quand tu es dans une situation et que tu vois que ça oppose ce que Dieu t'a dit, ne persiste pas dedans. C'est pas Dieu. Parce que ça oppose ce que Dieu t'a dit. À moins que tu sois tellement enrobé dans la séduction et que tu ne vois pas le mensonge qui est autour, ça c'est autre chose. Mais si tu vois le mensonge, il est très important de sortir rapidement de là. Et si tu ne vois pas, et que tout te semble un peu difficile, confus, va devant Dieu. Il va ouvrir tes yeux. Il va te montrer que soit tu es dans une soupe bizarre, il va t'en faire sortir. Amen. Alors, qui te touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. Voilà à quel point tu es heureux. Voilà à quel point la prunelle, c'est ici. Qui te touche a touché la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et tu ne devrais jamais plus accepter que quelqu'un puisse te déterminer ta destination. Comment tu devrais vivre ta vie. Tu ne devrais pas accepter. Ce n'est que comme ça que tu réussiras à accomplir ce que Dieu a pour toi. Dans Zacharie 2, le verset 8, voilà ce que notre Dieu nous dit. Zacharie 2, Zacharie, c'est complètement après Ézéchiel, après Daniel, après Ézéchiel, Zacharie est là-bas. Proche de Malachie, de Matthieu. Donc, dans Zacharie 2, c'est dit, au verset 8, ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Ici, il parle d'Israël. Et Dieu dit, celui qui touche à son enfant, touche la prunelle de son œil. Mais avant d'en arriver là, il dit, je vous ai dispersés. Je vous ai dispersés, mais je vous rassemble. Et alors que je vous rassemble, sachez que vous serez nombreux. Parce que c'est dit, dans Zacharie 2, le verset 4, c'est dit, cours, parle à ce jeune homme. Dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Jérusalem sera ouvert. Il n'y aura pas une clôture physique là autour. Ça sera ouvert et Dieu sera la clôture de Jérusalem. Pourquoi? Parce que ceux qui habiteront Jérusalem, ils seront nombreux. Jérusalem sera vaste sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a apporté la rédemption à son peuple. Dieu a apporté la rédemption. Il a agi de manière à donner à tout un chacun l'occasion
de repartir. C'est ça que le texte dit. Et nous savons que nous sommes dans ce temps où nous attendons la rédemption. Ça arrive. Ça arrive. Et ne sois pas de ceux-là qui n'en profiteront pas parce que quelqu'un les a conduits dans le champ. Il y a des gens qui travaillent à orienter les autres ailleurs. Mais toi, ne mets pas ton pied dans ce filet-là. Sors cela. Sors ton pied de là. Et ne marche pas avec de tels gens. Laisse-les de côté. Va en périphérie. Ne t'associe pas avec le mal, sous aucun prétexte. Il y en a qui aiment le mal. Laisse-les. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Mais toi, qui aimes le bien, qui aimes Dieu, accroche-toi à Dieu. Amen, accroche-toi. Dans Luc 15, le verset 11, Luc 15, le verset 11, voilà ce qu'il dit. Un homme avait 2 fils. L'un est venu voir son père pour lui dire, moi je veux mes biens, je vais m'en aller. Le père ne s'est pas opposé. Il a donné, il est parti, il a tout gaspillé. Mais le fils aîné était à la maison et il continuait de faire, à travailler. Quand le jeune a tout dépensé et qu'il a réalisé qu'à l'extérieur il n'y avait rien de bon, il est rentré en lui-même, il a dit je vais retourner avec mon père pour dire papa j'ai péché. C'est ce qu'il a fait. Quand il est revenu, c'était la fête, la joie. Mais son frère aîné n'était pas content. Il n'était pas content. Et il dit à son père, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je suis resté, je n'ai rien fait, je t'ai obéi et tout, mais lui, il a tout gaspillé. Et puis c'est pour lui que tu fais la fête. Qu'est-ce que le frère n'avait pas compris? Le frère aîné, il n'avait pas compris que tout était à lui, qu'il devait en profiter, mais il n'a pas profité. Il travaillait pour le père étant aigri. Il était là, il attendait quelque chose, mais il se réservait toujours de posséder ce qui était à lui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se comportent comme ça. Tout ce qui est dans la maison, c'est pour toi. C'est pour toi. Profites-en. C'est pour la maison. Tu es dans la maison du Père. La guérison, c'est pour toi. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Les miracles, c'est pour toi. Les dons, c'est pour toi. Tout est pour toi. Je ne connais pas tous les dons. Tout est pour toi. Tout. Seulement, apprends à communiquer avec le Père pour savoir quand est-ce que tu peux toucher ça. Ou quand est-ce que tu peux toucher ça. C'est à toi. Mais si tu ne le réalises pas, tu seras aigri quand Dieu va bénir l'autre. Et c'est comme ça que la jalousie ronge la maison de Dieu. La jalousie ouvre la porte pour la sorcellerie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la jalousie les ronge. Mais c'est pour toi. Ce qui est dans la maison de Dieu, c'est pour toi. Pourquoi tu n'as pas ce qui est à toi? Va devant Dieu. Il dit, papa, moi je ne comprends pas. Au lieu d'être jaloux de quelqu'un d'autre, de passer ton temps à l'insulter, à l'envier, à mettre des pièges par-ci par-là pour le faire tomber, va devant Dieu. Et sois heureux d'être pardonné. Amen. Va devant Dieu. Tu ne peux pas continuer d'entretenir ta relation avec Dieu dans l'amertume. Tu ne peux pas. Sois joyeux d'avoir été pardonné. Parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection a assuré ton pardon à toujours et à perpétuité. Tant et aussi longtemps que tu restes dans les voies de Dieu, tant aussi longtemps que tu marches avec lui, tu es pardonné. Tu es pardonné.
Et Dieu, dans sa grâce, va te ramener certaines épreuves de ta vie pour te guérir, pour te restaurer. Mais tu es pardonné. Saisis cela et apprécie pleinement ta position de prince ou de princesse. Et vis dans ce que Dieu a pour toi, au lieu d'être malheureux, alors que tu es supposé être heureux. De Chroniques 29. De Chroniques 29, versets 1 à 3. Ézéchias devint roi et il fit ce qui est bien aux yeux de Dieu. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné les regards du tabernacle de l'Éternel, ils ont tourné le dos, ils lui ont tourné le dos, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être des serviteurs, pour lui offrir des parfums. Alléluia et Amen. Alléluia, Amen. Ceux qui sont passés avant lui sont mis à adorer les dieux, les Baals et tous les Astartés. Mais lui, il est retourné à l'origine. Il a tout abattu. Amen. Les autels qui n'étaient pas à l'honneur de l'Éternel, il a tout mis à terre. Et il dit, moi, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Il dit, mais maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis, présentés à l'Éternel, pour être à son service et lui présenter et lui offrir des parfums. Mais qui est le parfum? C'est toi. Tu es le parfum d'une agréable odeur à Dieu, à tous les jours. À tous les jours. Donc, c'est toi qui viens devant Dieu en tant que ce parfum. Il y a plusieurs qui achètent les parfums là, je ne sais pas de quoi, Yves Rocher, ils mettent ça sur eux. Mais ces parfums-là, Dieu ne les aime pas, il n'aime même pas l'odeur. Est-ce que je te le dise? Tu es le parfum de l'Éternel. Alors, comporte-toi à être ce parfum. D'une agréable odeur devant Dieu, quand tu viens devant lui, il aime ça, tu sens bon. Parce que tu es rempli de sa joie, tu es rempli de son bonheur, tu es rempli d'allégresse. Vraiment, tu lui es agréable en toutes choses. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. À tous les jours. Philippiens 4, 4. Philippiens 4, 4. Excusez-moi. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est des attitudes à observer à tous les jours. Oui, il peut arriver que on vit des moments, on est souvent, il y a quelque chose qui ne va pas. Va devant Dieu, prends du temps devant lui, ça va passer. Tant que tu es devant Dieu, tu ne viens pas en train de bouder, en train de murmurer, non! Réjouis-toi devant Dieu. Il t'a pardonné, il t'a libéré. Et maintenant, fais comme Ézéchias. Dis, j'ai l'intention. Il dit maintenant, moi j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Que ce soit ta prière. Et si tu fais alliance avec Dieu, tu ne peux pas aussi faire alliance avec les autres. Les autres ont leur voix. Laisse-les. Tu ne peux pas les changer. Laisse-les. Fais alliance avec ton Dieu. C'est tout. Cessez d'être négligent. Voilà le mot. La négligence. Elle peut te poursuivre à tout jamais. Ou bien, tu peux jeter la négligence et être ordonné, organisé. Souvent, on est rempli de l'Esprit de Dieu, et puis le Saint-Esprit nous fait aller, nous fait aller, nous fait aller, et puis on est vraiment dynamique, quinqué. C'est une très bonne chose. Alléluia, amen. Mais tu as besoin d'organisation. Malgré que tu as le Saint-Esprit, tu as besoin d'être organisé. Si tu n'es pas organisé, tu risques de te retrouver dans une situation où la désorganisation surviendrait. Et que ferais-tu? Donc il est important, n'est-ce pas, de travailler à laisser de côté la négligence, à se réjouir d'avoir été pardonné, de créer cette atmosphère, n'est-ce pas, propice à la gloire de Dieu à tout moment, et de baigner dans cela, de vivre dans cela. La Bible nous dit, un arbre planté près d'un courant d'eau est toujours en santé. Il y a l'eau, il y a le vent, il y a le soleil, il y a la brise qui frappe à tout moment. Un tel arbre est toujours en santé. C'est comme ça la relation de la personne qui a été pardonnée. Elle marche en nouveauté de vie à tous les jours. Elle est heureuse de savoir qu'elle a été pardonnée. Tu dois laisser de côté les murmures, laisse ça de côté. Et jouis pleinement du pardon que Dieu t'a accordé à tout jamais. Et l'ennemi se tiendra très loin de toi. Il se tiendra loin de toi. Alors que Dieu t'appelle à aller plus loin, tu as besoin de ménager ta monture. Parce que aller plus loin te demande de te préparer. Et tu ne peux pas arriver si loin si tu traînes avec toi des gens juste négatifs. Des gens qui sont juste des colis, des lourdeurs. Tu ne peux pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que, dans ta volonté de lui être agréable, fais tout, n'est-ce pas, pour te réjouir du pardon qu'il t'a accordé. Parce que tu seras toujours heureux. Toujours heureux celui qui a été pardonné. Tu seras toujours heureux. Dès que tu te réveilles, tu es heureux. Parce que Dieu te donne un nouveau jour. Tu es heureux parce que tu es pardonné, parce que tu es l'enfant de ton Père. Tu es heureux, c'est tout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.